Salut à tous! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de 3 mythes et réalités sur la course à pied. Et pourquoi on va parler de la course à pied? Eh bien, parce que présentement, c'est le mois de septembre et il y a beaucoup de courses qui sont prévues pour la plupart des gens. Il y en a beaucoup dans nos clients aussi qui ont des courses de prévues parce que septembre et octobre, ce sont des mois où est-ce qu'il va y avoir des courses officielles comme des 5 km, des 10 km, des demi-marathons, des marathons. Et je trouvais ça intéressant de refaire un podcast sur la course à pied et de parler de différents mythes. Et encore une fois, je dis merci à ma collègue Mélissa qui est kinésiologue et qui fait de la course à pied, qui pratique ce sport en fait et qui va faire un marathon à Chicago au mois d'octobre. Alors, c'est elle qui m'a donné ces belles idées-là pour le podcast d'aujourd'hui. On va commencer avec les 3 premiers mythes en fait. Donc, le premier, c'est est-ce que courir est mauvais pour les genoux? Puis je vais tout de suite vous dire c'est quoi les deux autres. Le deuxième, c'est est-ce qu'il faut perdre du poids avant de commencer la course à pied? Et le troisième, c'est est-ce qu'il y a un avantage à courir dehors ou à courir sur un tapis roulant? Et on va regarder qu'est-ce qui sont des mythes et des réalités. Alors, on commence avec le premier qui est courir. Est-ce que c'est mauvais pour les genoux? Alors, la réponse, c'est non. Donc ça, c'est la réponse officielle. Courir n'est pas mauvais pour les genoux. C'est un mythe qui est très véhiculé, très répandu, comme quoi, quand on court, ça va venir user nos genoux. Mais là, quand on parle d'usure des genoux, on doit obligatoirement parler d'arthrose au niveau du genou parce que l'arthrose, c'est ce qui définit l'usure au niveau du genou. Dans le fond, c'est quoi l'arthrose? J'en ai parlé dans plusieurs podcasts précédents, donc je vous invite à aller écouter certains podcasts où est-ce que je vais parler d'arthrose et j'en ai un autre où est-ce qu'on parle de la course à pied et que je reparle de l'arthrose. Eh bien, l'arthrose, c'est de l'usure au niveau du cartilage dans le genou. Puis le cartilage, dans le fond, c'est quelque chose qui va améliorer, dans le fond, le glissement entre les os. Pour pas qu'il y ait de frottement, pour pas qu'il y ait de crépitement, pour pas que ça bouge pas bien si on veut. Et quand on a de l'arthrose, eh bien, c'est que le cartilage, il va y avoir de l'usure dessus. Et là, ben, on va sentir de la douleur, il va y avoir de la raideur dans nos articulations. Puis ça peut mener tout ça à une perte qu'on appelle fonctionnelle du genou. Donc, on commence à manquer de stabilité, de force au niveau de nos articulations à cause de l'usure dans le genou. Donc, c'est quoi les facteurs qui peuvent augmenter le risque d'arthrose au genou? Est-ce que c'est la course? Est-ce que ce ne l'est pas? Ben là, il y a plusieurs études qui ont démontré que les personnes qui courent n'ont pas nécessairement plus d'usure dans le genou, n'ont pas nécessairement plus d'arthrose qu'une personne qui est sédentaire. Puis il y a même des études qui ont montré qu'au contraire, le fait de faire des impacts, donc de courir puis d'avoir des petits sauts répétés, ça aidait le cartilage à se garder régénéré puis à se garder plus solide versus une personne sédentaire qui, elle, ne va pas bouger et que là, va avoir de l'usure qui va s'installer. Fait qu'il n'y a pas vraiment de lien direct entre la course à pied et l'arthrose au niveau du genou. Il y a des études, par contre, qui ont démontré qu'il y a des personnes qui jouent à des sports qui ont vraiment plus d'impact puis des changements de direction rapides, comme le soccer, le basketball, le tennis. Ben, eux autres sont peut-être plus à risque que les coureurs, que c'est très linéaire, là, de développer de l'arthrose au niveau du genou. Fait que là, en ce moment, la littérature, c'est ce qu'elle dit. Donc, la course, pas vraiment de lien. Par contre, si on fait des changements de direction, des arrêts très brusques, peut-être que ça pourrait avoir un lien avec un petit peu plus d'arthrose et donc plus d'usure au niveau du genou. Mais sinon, les différents facteurs qui vont vraiment influencer les risques d'arthrose au niveau du genou, c'est premièrement le surplus de poids. Donc, les hanches, les genoux, les chevilles vont être soumis à une très grande pression parce qu'on est en surplus de poids. Et donc, le risque que l'effritement du cartilage se fasse est plus grand. Alors, le surplus de poids, c'est un des facteurs de risque. Deuxièmement, il y a le manque de force musculaire. Donc, si on manque de force dans nos jambes, là, nos genoux vont avoir de la difficulté à bien absorber les différentes charges et c'est ce qui va créer de l'usure au niveau du genou quand on n'a pas de force au niveau de nos jambes. Si on a trop ou pas assez de flexibilité, ça peut être un facteur aussi au niveau de l'usure du genou. Donc, un manque de souplesse, ça peut engendrer une moins bonne posture dans notre vie de tous les jours et donc dans la course à pied. Puis même quand on est trop flexible, là, c'est le contraire. C'est que là, on est tellement flexible qu'on a comme plus de stabilité dans nos articulations. Alors ça peut avoir un impact aussi sur nos articulations et donc amener à de l'usure au niveau du genou. Il y en a qui ont, s'il y a une technique de course qui n'est pas adéquate, donc si on parle vraiment de course à pied, quand les foulées, donc les pas que je fais en fait, c'est trop grand, là, ça peut créer un désalignement au niveau de notre course, puis ça pourrait augmenter le risque de blessure et de l'usure au niveau du genou. Puis quand aussi notre technique de course, elle va se modifier quand la fatigue commence à embarquer, donc plus ça fait longtemps qu'on court, plus on est fatigué, plus la technique se modifie et donc plus on est à risque de peut-être avoir des désalignements et donc de créer de l'usure au niveau du genou.
Un autre point, c'est le type de chaussure. Donc, il y a des études qui ont montré que si tu as un très grand kilométrage de fait avec les chaussures puis que la chaussure est usée, ben, ça peut être un indicateur de douleur au niveau du genou. Sinon, on a l'historique de blessure. Donc, quelqu'un qui s'est déjà blessé dans le passé, ben, il est fort probable que cette personne-là soit à risque de se reblesser au niveau du genou, par exemple, et donc d'être sujet à de l'arthrose et de l'usure à ce niveau-là. Puis finalement, un dernier facteur qui peut venir être un facteur de risque au niveau de l'arthrose, là, c'est des facteurs qui sont hors de notre contrôle, c'est-à-dire l'âge, le sexe, notre bagage génétique. Donc tout ça peut influencer bien sûr les risques d'arthrose. Alors tout ça, si on les met ensemble, eh bien, c'est des facteurs sur lesquels on peut des fois jouer pour favoriser que notre course à pied aussi n'ait pas trop d'impact sur notre posture, notre manque de force musculaire, notre désalignement, etc., qui fait en sorte qu'on pourrait être sujet éventuellement à avoir peut-être de l'arthrose ou quoi que ce soit. Donc, sinon, il y a des études qui ont démontré que si on court des plus longues distances, que ce soit des 10 km, des demi-marathons, des marathons tout simplement, donc qui est quand même un 42 km, ben, il n'y a pas d'études en fait qui démontrent que ces longues courses-là vont augmenter les douleurs aux genoux, plus que par exemple des 2 ou des 3 ou des 5 km. Alors, présentement, c'est ce qu'on dit pour la course à pied. Fait que si on répond plus clairement à la question, donc est-ce que courir, c'est mauvais pour les genoux? La réponse, c'est non. Mais il y a des facteurs de risque comme le surplus de poids, le manque de force, le manque de flexibilité, etc. qui, ben, si on ne les travaille pas puis qu'on décide de courir, ben, ça pourrait aller créer de l'usure au niveau du genou, mais ce n'est pas nécessairement la course à pied. Alors, on ne devrait pas craindre de courir par peur d'user nos genoux finalement. Deuxième mythe, est-ce qu'il faut perdre du poids avant de commencer la course à pied? Ça, c'est quelque chose que nous autres ici, on entend quand même assez souvent. C'est, malgré mon surplus de poids, est-ce que je peux commencer à courir ou est-ce qu'il y a des risques? Y a quelque chose qu'il faut que je fasse, que je tienne en compte par rapport à ça? Bien, la réponse, elle est oui ou non, en fait. C'est un peu ambigu. En fait, ça dépend de chaque personne. C'est vraiment une question qui est la réponse, ça va être ça. Ça dépend de chaque personne. À la base, quand on entreprend une nouvelle activité physique, il peut y avoir un certain risque quand on ne le fait pas de la bonne façon. Donc, si on n'a jamais couru de notre vie et qu'on décide de faire de la course à pied, qu'on soit en surplus de poids ou pas, il faut toujours faire ça de la bonne façon. Sinon, on pourrait être sujet à se blesser si jamais on veut en faire trop d'un coup, si jamais on a déjà des blessures et on n'en tient pas compte quand on fait notre course à pied, etc. Fait que quand on veut commencer à courir, il faut y aller très graduellement. Puis, quand on a un surplus de poids, ben, c'est encore plus important d'y aller graduellement. Comme le surplus de poids, c'est un facteur de risque d'usure au niveau des genoux. Et donc, on pourrait peut-être être sujet un peu plus à avoir des douleurs à ce niveau-là. Alors, la réponse, c'est on n'est pas obligé de perdre du poids, mais il faut juste y aller très graduellement puis tenir compte de la progression qui doit être logique et de ne pas en faire trop d'un coup pour ne pas effectivement se créer certaines blessures. Aussi, si quelqu'un est en surplus de poids et qu'en plus il est sédentaire, donc une personne qui a un surplus de poids et qui n'a pas bougé, pas fait de sport depuis plusieurs années, ben, il faut encore plus y aller graduel parce que là, vraiment, on commence de la base et ben, le surplus de poids pourrait influencer, encore une fois, l'usure ou la douleur au niveau, au niveau des genoux. Sinon, ben, il n'y a pas juste la course à pied qui serait intéressant pour commencer à perdre du poids. Donc, on peut regarder sur plein d'autres activités. Ça peut être de simplement faire de la marche rapide. On peut aller faire du vélo. On peut aller faire plusieurs autres activités cardiovasculaires qui vont nous aider à ce niveau-là. Et on peut aussi considérer à faire de la musculation qui va aider à renforcer notre corps pour être capable de bien tolérer les impacts de la course à pied. Alors, est-ce qu'il faut perdre du poids avant de commencer la course? Pas nécessairement. C'est toujours important de bien y aller graduel puis de consulter des kinésiologues, par exemple, pour avoir une belle progression au niveau de la course. Dernier mythe, c'est est-ce que courir sur un tapis roulant, c'est plus facile que de courir à l'extérieur? Le tapis roulant, puis courir à l'extérieur, il y a des avantages, il y a des désavantages entre les deux. Alors, ce qui est intéressant des fois à savoir, puis on ne le réalise pas comme ça, mais quand on est sur un tapis roulant, c'est vraiment le sol qui bouge sous nous, et nous, on doit s'adapter à ça, versus quand on court dehors, eh bien, c'est nous qui bouge sur un sol qui est immobile. Alors, il y a des petites différences qui vont se passer à ce niveau-là. Alors, les différences principales, de un, c'est sur la technique de course. Fait qu'il y a des études qui ont démontré là, chez des coureurs récréatifs là, que la cadence de course serait plus rapide sur un tapis roulant que lorsqu'on se déplace dehors. Donc, la cadence, c'est le nombre de pas qu'on fait par minute quand on court. Donc, globalement,
la technique de course, elle va varier d'une personne à l'autre. Puis on ne peut pas, par contre, nécessairement prédire c'est quoi les changements parce que chaque coureur a une technique différente. Mais en général, la personne va faire un petit peu plus de pas quand elle est sur le tapis que quand elle est dehors. Mais ça varie selon chaque personne. Deuxième différence qu'on peut remarquer, c'est la résistance de l'air. Alors, quand on court dehors ou quand on court à l'intérieur, la grande différence, c'est qu'il y a de l'air, hein, donc il y a une résistance à ce niveau-là, il y a des vents, etc. Puis ça, ça nous aide ou ça nous nuit, dépendamment dans quelle direction le vent il est. Puis ça va avoir un impact sur notre énergie qu'on dépense durant la course à pied. Fait que plus une personne va courir vite, plus la résistance de l'air va être grande, puis ça va être plus grande la dépense énergétique aussi associée à courir. Alors, c'est à tenir compte parce qu'aller courir un 2 km sur un tapis roulant, la personne, des fois, peut sentir que ça peut être plus facile parce que juste dehors, quand elle l'a essayé, il y avait beaucoup de vent puis c'était contre elle, puis là, c'était plus difficile. Alors, on dépensait plus d'énergie. Donc, il faut tenir compte, bien sûr, de la résistance de l'air. Puis, petite astuce qu'on peut donner pour mimer un peu la résistance de l'air, là, ce qu'ils ont découvert, c'est que si on mettait une pente de 1%, donc une pente de 1 sur un tapis roulant, eh bien, la dépense énergétique serait similaire à quand on court dehors à plat, avec la même vitesse pour simuler un peu cette résistance de l'air. Donc, un petit truc, ça serait de tout le temps courir avec une pente de 1 pour quelqu'un qui court à l'intérieur pour simuler la course à l'extérieur. Troisième différence, ce serait la perception de l'effort. Donc, contrairement à la dépense énergétique, notre dépense d'énergie, la perception de notre effort peut nous donner l'impression que des fois, c'est plus difficile de courir sur un tapis roulant que si on se déplace dehors. Fait qu'il y a des chercheurs qui ont pris le temps de faire une étude dans laquelle ils ont demandé à des coureurs récréatifs de courir à une vitesse spécifique sur une piste de course. Fait que courir, mettons, à 8 km/h sur la vitesse de course, puis sur la piste de course. Puis ensuite, ils ont demandé à l'aveuglette d'ajuster la vitesse sur un tapis roulant. Puis pour voir si c'était similaire, pour qu'ils arrivent à une vitesse similaire en fait que courir dehors. Puis les résultats, ils ont démontré que les coureurs ont mis une vitesse qui était moins élevée que celle sur la piste dehors. Donc, quand ils étaient en dedans, la perception de l'effort était beaucoup plus difficile parce qu'ils ont mis une vitesse moins grande pour ce qu'ils pensaient qu'ils couraient dehors. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais en gros, notre perception de l'effort peut être plus élevée quand on court sur un tapis roulant versus quand on court dehors. Puis sinon, les différents avantages, c'est le fun d'avoir un tapis roulant parce qu'on s'entend beau temps, mauvais temps. Le tapis roulant, il va toujours rester disponible puis on peut s'en servir. On connaît exactement c'est quoi la vitesse aussi et la pente à laquelle on court. Donc, ça peut être facile de se paramétrer dans le temps. Puis aussi, c'est que tu n'as pas besoin de... Ceux qui font des plus longues distances, pas besoin de s'équiper avec une ceinture, avec des bouteilles d'eau puis des choses comme ça. Versus quand on court dehors, que là, on doit s'équiper des fois un petit peu plus. Mais sinon, dehors, c'est quoi les avantages? Bien sûr, on profite du paysage, on profite du beau temps, on profite de l'extérieur qui est quelque chose qui vient beaucoup aider notre santé mentale, bien sûr, on ne se le cachera pas. Puis, il y a une limite à laquelle on peut ajuster la vitesse et notre pente. Des fois, ça prend des applications sur notre cellulaire, ça prend des montres pour plus se paramétrer pour ceux qui veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais maintenant, il y a beaucoup d'applications là, qui sont très bien faites pour pouvoir nous aider à bien paramétrer notre course gratuitement. Alors, voilà, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi les petites différences qu'il peut y avoir entre chacun. Et voilà, c'était les 3 mythes sur la course à pied. Alors, je résume rapido. Est-ce que courir use les genoux? Présentement, la réponse, c'est non. Ensuite de ça, est-ce qu'il faut perdre du poids avant de commencer de faire de la course à pied? Et la réponse, c'est ça dépend de chaque personne. Il y en a pour qui peut-être, il y en a pour qui d'autres, dépendamment d'un paquet de facteurs. Et est-ce qu'il y a un avantage qui est à courir sur un tapis roulant plus qu'à courir à l'extérieur? Non plus. Chacun a leur différence et on choisit ce qu'on veut en fonction de notre moment dans l'année. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ça et on se voit dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas de faire un petit 5 étoiles si vous aimez le podcast et si vous voulez le partager aussi à des gens qui courent par exemple pour cet épisode-ci. Ne vous gênez pas, ça nous fait plaisir et à bientôt.